Bonjour à tous. On va vous présenter aujourd'hui des petits jeux qui me tiennent bien à cœur, qui sont de petits éditeurs qu'on ne connaît pas forcément. Et pour ça, j'ai avec moi Aurélie qui m'accompagne. Bonjour. Aurélie qui teste beaucoup de jeux pour nous, qui va les tester entre amis, en famille, etc. Et qui va nous donner un retour un peu différent. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, je vais commencer par vous parler de deux petits jeux, parce qu'ils se ressemblent. Voilà. Parce que je trouve qu'il y en a une, c'est une mécanique pour les plus jeunes, et l'autre, c'est une mécanique pour les plus adultes. On va commencer par Skyjo, qui était quand même un jeu très vendu, très demandé chez nous, souvent en rupture, très famille, du jeu de vacances, du jeu d'apéro. C'est très simple. En fait, on va étaler 12 cartes sur la table. Alors, je vais vous montrer un peu l'esthétique des cartes. Ça, vous allez dire, ça me fait penser à des jeux un peu de couleurs, etc. ou non. Mais pas du tout. Hein. Il y a beaucoup de réflexion derrière. Je pense que vous le voyez bien. Voilà. Alors, Skyjo, le but étant d'avoir 12 cartes sur la table face cachée. Pour faire un Skyjo, il faut avoir le moins de points possible. Et pour ça, on va retourner les cartes, on va les retourner. Évidemment, si je retourne une carte 12, je vais essayer de l'éliminer pour avoir un 0, un -1. Et puis, on a deux façons de le faire. Soit on échange une carte avec la carte de la pioche, et là, on n'a pas le choix. Soit on va choisir une carte qui a été défaussée par un autre joueur. Et là, si on l'a choisie, c'est qu'on a des raisons. Voilà, la règle, elle est plutôt simple, sauf que c'est quand même l'air de rien un bon petit jeu de calcul, d'anticipation. Et surtout qu'à un moment donné, on doit dire Skyjo, on doit penser à la 12e carte, penser qu'on est celui qui a le moins de points. On va retourner cette 12e, on arrête le jeu. Attention, si on a plus de points qu'un autre joueur, on va doubler notre mise. Et là, on se rapporte des points de pénalité. C'est Skyjo, c'est relativement simple. Un échange de cartes, 12 cartes face cachée, le moins de points possible. Par contre, Papageno, que j'aime beaucoup, qui est un petit peu une revisite de Skyjo, mais adapté pour des plus jeunes. Parce que déjà là, on n'a pas 12 cartes, c'est que 6 cartes. Et puis, c'est pas avoir le moins de points possible, c'est avoir le plus de points possible. On va valoriser. Et puis, il y a des petits trucs en plus. On a des cartes qui font un peu miroir, je dirais, qui vont piquer la carte de gauche et on va avoir la même force. Ou alors, on va aller embêter son voisin. On va lui échanger une carte et lui piquer une carte qui est un peu meilleure, etc. etc. C'est la même version sur 6 cartes à partir de 6 ans. Sur Papageno, on est sur du 2 à 5 joueurs sur des temps de jeu relativement courts. Hein. On est sur du 15-20 minutes de jeu. Et puis sur Skyjo, pareil, 30 minutes de jeu, un peu plus de cartes. Hein. Par contre, de 2 à 8 joueurs. Ça aussi, c'est intéressant. Les deux sont très complémentaires. Les deux, c'est très familial. Les deux sont deux bons jeux d'apéro. Un qui doit être dans les 17-18 euros. Un qui est dans les 10-12 euros. Ça fait partie des gros succès de la boutique. À chaque fois, le retour, c'est ils reviennent acheter pour réoffrir tellement ils fonctionnent bien. Et surtout, les règles sont faciles. On ne prend pas trop longtemps pour comprendre le jeu. On le met en place. Allez, on a fait une manche et on a compris. Ça, c'est super agréable. Je vous les conseille tous les deux. Franchement, du bon jeu familial, du bon jeu d'apéro, du bon jeu à partager avec tout le monde. Voilà. Alors maintenant, moi, je vais vous présenter Kawaii. Pareil, un petit jeu qui ne tient pas de place, facile à emmener un petit peu partout. Donc, dans Kawaii, on incarne des glaciers. Au début du jeu, on se voit distribuer un parfum de glace et une forme de glace. Donc nous avons chacun notre forme et chacun notre parfum. On va décorner en fait, on va refaire sa glace tout simplement, hein. C'est ça qui est parfum. Comment on fait pour acheter des glaces? Eh bien on a des petits cœurs, ils sont tout mimi les petits cœurs. Tu vas aller les montrer? Oui. Donc chaque joueur, donc là ça se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties de 15 minutes. Nous avons un tas et nous allons retourner chacun notre tour une carte. Soit quelqu'un a envie de l'acheter, soit on la laisse devant nous. Le joueur d'à côté retourne sa carte et à un moment, on décide, à n'importe quel moment, n'importe quel joueur peut décider d'acheter un tas. Comment se termine la partie? Eh bien, quand on n'avons plus envie d'acheter une seule carte ou alors quand nous n'avons plus de petits cœurs pour acheter. Donc il est très sympathique, apprécié par les adultes comme par les enfants. Rapide, 15 minutes, ça prend pas de place, facile à emmener. À partir de quel âge? À partir de 6 ans. Hein, c'est ça, c'est 6 ans. petit finalement. Hein. Oui. J'ai remarqué. Pareil, les règles finalement pas si compliquées non plus. Non, très Parce rapide. que il faut faire sa glace. Hein. On a son cornet, et ses boules de glace, et puis les Il faut acheter reformer. les bonnes. C'est un jeu d'échange avec ses petits cœurs en bois. Ça permet tout simplement d'apprendre à faire de l'enchère en fait. Hein. Et à de rien.
et à attendre, la patience et à anticiper. Ça, Voilà. ça prend tout ça, c'est pas mal. Hein. Ça marche très très bien. Pareil, un petit jeu dans les 10-12 euros. Ben, nous, à chaque fois, tous les clients viennent nous dire ouais, c'est génial, ça marche à tous les coups, ils rejouent. Enfin voilà, même pour des petits cadeaux d'anniversaire, un bon petit jeu qui fonctionne bien, dont vous êtes sûr. Vous prenez pas de risque avec Kawaii. Ça, c'est vraiment bien. Et pas que pour les filles, c'est pas parce qu'il y a des petits cœurs. Les garçons aiment bien aussi acheter des glaces. Voilà, bah, évidemment, hein, les petits cœurs, c'est pour tout le monde. Hein. Donc voilà, de 2 à 5 joueurs aussi, c'est pareil, parce que des fois, on est limité à 4. De 3 à 5, oui, parce que oui, il faut quand même avoir Il faut pouvoir échanger. Voilà, de 3 à 5, celui-ci, il est très bien aussi. Dans les petites gammes de petits jeux, bah, je vais vous parler de Bandido. Alors là, Bandido, on rentre plus dans du jeu d'un peu plus grand, un peu plus adulte, et presque du jeu casse-tête. Puisqu'en fait, Bandido, l'idée c'est qu'on est prisonnier. On a un prisonnier qui essaie de s'évader de sa prison. Et pour ça, il va se créer un souterrain. À chaque fois, on a des cartes avec des morceaux de chemin, de souterrain justement, qui est en train de se créer. Le but, c'est de s'empêcher de s'évader. On va poser des cartes à chaque fois, et puis on va essayer de le bloquer, en fait, Bandido. On a un certain nombre de cartes chacun, et une fois qu'elles sont posées ces cartes, on ne peut pas revenir en arrière. C'est soit on a perdu, soit il a gagné. C'est pas... Voilà. Et donc, systématiquement, on essaie de le bloquer, soit tout seul, soit à plusieurs. C'est l'avantage, c'est un jeu qui peut être solo, pas mal aussi. Un peu un jeu casse-tête, un peu comme il me fait penser au Smart Game, etc. Et pour adultes, pas si simple parce que Bandido a souvent gagné, moi, hein, donc il s'est souvent évadé. Voilà, c'est ce petit jeu casse-tête qui permet d'emmener partout, jouer solo, et puis jusqu'à 4 joueurs, qui ne dure pas très très longtemps. Et plus on rejoue, il y a une belle rejouabilité parce qu'à chaque fois qu'on va disposer ces morceaux de chemin, ça ne sera jamais la même manière. Ce qui fait que bon, on découvre un peu le chemin de Bandido et on essaie de le bloquer différemment à chaque fois. C'est pareil, c'est des jeux qui sont entre 10-12 euros, ça passe super bien. Et la qualité des cartes de cette série, elle est quand même assez étonnante hein, pour des petits jeux comme ça. Voilà. Ensuite, moi je vais vous présenter T42. T42 est un jeu de deck building et de bataille. Qu'est-ce que c'est que le deck building? Le deck building, eh bien, au début du jeu, nous avons les mêmes cartes pour les 2 joueurs. Mais grâce à la technique de bataille, nous allons pouvoir acheter des cartes. Du coup, nos paquets de cartes vont changer en fonction des cartes que l'on va acheter dans le marché. Ensuite, nous avons aussi des petits objectifs à remplir. Donc, grâce à une carte, nous avons sur la carte des petites étoiles qui vont nous... Le gagnant, c'est celui qui aura le plus d'étoiles. C'est un excellent jeu à 2. Je trouve qu'il y a de l'anticipation. C'est de la bataille, mais pas que. Et parce qu'il faut anticiper, parce que il y a des objectifs à remplir et la fin de partie, c'est quand il y a 4 tas qui sont vides. Donc, il va falloir regarder en fonction de la puissance et des petites étoiles, quelle carte il va falloir acheter. Alors, son côté très étonnant sur T42, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a quand même une boîte qui laisse prétendre Alice au Pays des Merveilles, etc., qui finalement est très mixte, parce que nous, on a beaucoup d'hommes qui jouent avec et qui aiment T42. Le deck building, même, le fait de pouvoir créer son deck de cartes, c'est vrai que son paquet de cartes, on le crée, donc ça, c'est vraiment assez... Voilà, parce qu'on peut avoir un regard au premier recul de dire, tiens, c'est assez féminin. Pas du tout. C'est pas du tout le retour. Hein, où les joueurs mixtes, garçons et filles, l'aiment. Donc voilà, à savoir parce que vraiment il est hyper intéressant, hyper stratégique à 2 et une belle rejouabilité aussi. Tout à fait, grâce aux différents objectifs que l'on peut retourner. C'est à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes et c'est vrai que des jeux à 2, c'est pas si souvent que l'on peut en avoir. Absolument, tout à fait. On voulait présenter aussi plutôt un jeu d'ambiance. Alors, maintenant, on va vous présenter Cupcake. Cupcake Academy est un jeu coopératif qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 10 minutes. Donc, Cupcake Academy, nous avons des assiettes avec des petits moules. Alors, des moules de 5 formes différentes et de couleurs différentes. Le but va être d'atteindre des objectifs. En fonction du nombre de joueurs, nous avons là, j'ai installé pour 2 joueurs. Nous avons une assiette pour pouvoir échanger nos moules. Dans les petites choses à savoir, c'est qu'on ne peut pas empiler un petit moule sur un grand moule. Il faut se coordonner. Donc, des parties de rire parce que des fois, on ne voit pas comment empiler les moules. Du coup, on aide les autres. C'est un jeu qui me fait penser, pour ceux qui ont connu les jeux en bois, la tour de Hanoï,
où on avait de l'anticipation, on veut empiler du plus petit au plus grand, etc. Du jeu de réflexion visuelle, mais en famille. Voilà. Tout à fait, très Donc familial. c'est un jeu qui a À partir de 8 ans, pour des dans les parents. 27 euros, je crois. Tout à fait, 27,80 €. Donc voilà pour Cupcake, c'est un bon jeu familial. N'hésitez pas si vous avez besoin. Vous nous retrouvez sur la page Facebook, vous nous retrouvez aussi sur YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche et puis à mettre le pouce si vous avez aimé la vidéo. Et vous nous retrouvez aussi sur Facebook. Voilà. Merci à vous. À la prochaine vidéo avec Aurélie et puis aussi avec Mélanie. Merci. Au revoir. Au revoir.